Bonjour, Simon Letellier pour Roulotte Thaïs Lévesque. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter la Solitude S-Class 2930 ARL 2022 qui est fabriquée par Grand Design. Donc la Solitude 2930 ARL, configuration assez classique à l'arrière, c'est-à-dire qu'on va avoir salon, salle à manger, cuisine combinée avec l'îlot au centre. Par contre, là où la 2930 ARL va un peu se démarquer, c'est à l'avant. On va avoir une salle de bain vraiment très spacieuse, une chambre ouverte et très lumineuse. On a une fenêtre intégrée dans le pare-brise ici en avant. Donc vraiment très bien, on va pouvoir le voir à l'intérieur. Donc au niveau de la Solitude S-Class, on a un équipement un peu différent de la gamme Solitude traditionnelle, qu'on est quand même très proche. Au niveau de la construction, c'est vraiment très similaire. Donc comme à l'habitude, pour les vidéos, on va commencer avec la construction, ensuite les équipements extérieurs, puis ensuite on va procéder à l'intérieur. Pour la construction de la Solitude, on va avoir un cap en fil de verre moulé, peinturé à l'avant. Dans le cas de la 2930 ARL, on a un pare-brise intégré ainsi que les lumières d'aile. Comme à l'habitude, on a une isolation supérieure. Donc, on va avoir une couche de laine minérale, une couche de membrane radiante. Les deux couches d'isolation vont monter dans le toit. Le toit a une structure en bois recouvert de panneaux d'OSB. Puis, on a des évents pour faire circuler l'air, éviter que l'humidité s'accumule dans l'entretoit. Ensuite, pour ce qui est des murs, on va avoir la lamination. Donc, les murs latéraux sont laminés, le mur arrière est laminé, le mur des extensions, le plafond des extensions, tout ça est laminé. Donc, on n'a vraiment pas de point faible dans la structure. On a une isolation vraiment complète. Le plancher des extensions aussi, on a une membrane radiante qui vient couvrir le tout pour s'assurer qu'on n'a pas de perte de chaleur non plus à ce niveau-là. Donc, lamination, on a une structure d'aluminium, isolant de styromousse, préfini à l'intérieur, fil de verre à l'extérieur. On a un fini gel coat lustré sur l'extérieur. On a des graphiques qui sont ensuite apposés sur le côté. Donc, les Solitudes, depuis fin 2021, ont un fil de verre blanc au lieu de ivoire. Donc, c'est une nouveauté. Puis, on a revu légèrement les graphiques afin de s'agencer avec la nouvelle couleur de fond. Vraiment très beau résultat. Ensuite, pour ce qui est du plancher, une structure d'aluminium, panneau d'OSB, congoléum à l'intérieur. On a une couche d'isolant qui est la laine minérale à l'intérieur du plancher. Puis, on a un châssis drop frame. Donc, le châssis drop frame, l'avantage, c'est qu'on a deux rails. On peut voir ici la rail du bas. Puis, on a la rail supérieure qu'on peut voir derrière les roues juste ici. Donc, on a une rail supérieure de 12 pouces, rail inférieure de 10 pouces. Ce que ça va permettre, c'est d'avoir un meilleur dégagement dans le coffre à l'avant. On va avoir plus d'espace, évidemment, en hauteur. On va pouvoir le voir tantôt quand on va regarder à l'intérieur du coffre. Vraiment, c'est très bien. Également, au niveau du châssis, on a un châssis élargi. Donc, on n'est pas dans un châssis de 96 pouces de largeur qui est plus traditionnel. On va avoir 101 pouces de largeur. Et un des avantages aussi de Grand Design, c'est qu'on ne tourne pas les coins ronds. Donc, on a vraiment positionné les rails plus loin à l'extérieur au lieu de tout simplement allonger les stabilisateurs de chaque côté qui vont chercher les murs. Donc vraiment une construction très solide. Ensuite, le châssis est fermé par une membrane. On va aller voir à l'arrière, c'est plus simple. Donc, comme on peut voir ici, on a une membrane protectrice qui vient fermer le tout. On a une membrane radiante qui vient la doubler. Puis on a de la laine minérale qui est apposée directement sur le fond. La fournaise de 40 000 BTU va pousser de l'air chaud à l'intérieur. Puis on va avoir également des éléments chauffants 12 volts en dessous des réservoirs pour prévenir le gel lorsque vous campez dans des températures plus fraîches. On peut voir également, on a une rail d'aluminium juste ici qui fait tout le long de la membrane. Donc au lieu d'avoir simplement des vis qui viennent fermer la membrane, on a vraiment une rail d'aluminium qui s'assure qu'elle est bien scellée tout le long puis qu'elle reste bien en place. Donc vraiment, souci du détail de Grand Design pour ce qui est de la construction. Pour la construction comme telle, il reste juste les joints comme d'habitude qui est une particularité de Grand Design. Donc on a des joints d'étanchéité avec du ruban Mylar, c'est-à-dire que sous le cache-vis, le joint de silicone qu'il y a de chaque côté, au lieu d'avoir du butyl qui est une espèce de pâte qui réagit aux écarts de température quand même à un certain niveau, puis qui va être moins efficace avec le temps, on a un ruban Mylar qui tient mieux en place, puis qui va vraiment bien adhérer à la surface, ce qui va faire en sorte que les joints sont plus résistants. Ensuite, pour les équipements extérieurs, côté patio, comme vous avez probablement remarqué, c'est venté aujourd'hui, je ne les ai pas ouverts, mais on a deux auvents électriques noirs
un sur le mur principal, un sur l'extension. Donc, on a quand même, on peut avoir beaucoup d'embrage du côté de son terrain. On a 2 haut-parleurs Rockford Force Gate haut de gamme qui sont intégrés juste ici dans le mur pour faire jouer la musique à l'extérieur. On a également ici une sortie d'eau, donc on peut connecter le pommeau de la douche extérieure pour avoir de l'eau directement du côté de son terrain, ce qui est toujours pratique au lieu de devoir se rendre au centre de raccord qui est de l'autre côté complètement. On a ici des portières avec des poignées robustes, attaches aimantées. Les portes sont isolées étant donné que le compartiment est chauffé par la fournaise également. Donc vraiment très bonne qualité. Comme on peut voir, on a vraiment un grand dégagement en hauteur, ce qui est offert par le châssis drop frame, évidemment. Donc ici, on a sorti câble satellite si on veut raccorder une télévision, prise qui est juste là, lumière qu'on peut mettre en détection de mouvement. On a déjà un canal si on veut pour passer le filage, si on veut installer un satellite au toit. Interrupteur pour déconnecter la batterie. Puis juste ici, on a un socle sur lequel on peut apposer le système de suivi de la pression des pneus qui est fourni avec le véhicule. D'ailleurs, en parlant des pneus, on a des pneus Cooper gonflés à l'azote, des pneus de 17,5 pouces avec jantes en aluminium comme vous pouvez le voir, vraiment très beau au niveau du look. Puis, on a une suspension à bloc de caoutchouc Morrite CRE 3000 avec des shackles liés en tandem qui sont renforcés juste là, donc vraiment un bon équipement routier. On va ressortir d'ici. Donc, si on continue le tour, on a un système de mise à niveau automatique électrique en 4 points. Donc, on a 2 pattes en avant, on a 2 pattes qui sont derrière les roues. Tout le reste de la gamme S-Class va avoir 6 points électriques pour la mise à niveau. Étant donné que la 2930 ARL est plus courte, on a 4 points, c'est suffisant. Juste ici, à l'avant, on a un compartiment pour les batteries. Donc, on peut voir ici beaucoup d'espace. On a déjà la préparation pour installer des panneaux solaires avec le contrôleur. D'ailleurs, on peut prendre en option un panneau solaire de 300 watts avec contrôleur et un onduleur de 2000 watts. Sinon, vous pouvez vraiment installer les équipements que vous voulez. Puis, comme vous pouvez vous constater, on a de la place pour mettre autant de batteries qu'on veut si jamais on veut plus d'autonomie. On a 2 réservoirs de propane de 30 livres chaque, un de chaque côté, donc 60 livres au total. Juste ici, on a la sortie de la fournaise de 40 000 BTU. On a un chauffe-eau courant 120 volts, gaz propane, réservoir de 10 gallons. Branchement électrique de 50 ampères. On a 2 climatiseurs de 15 000 BTU, donc quand même, il faut un bon ampérage. Ensuite, ici, on a le centre de raccord tout en un. Donc, on a un centre Nautilus P4. On va avoir la douche extérieure, des entrées pour satellite câble auxiliaire pour se rendre à la chambre, etc. On peut mettre en marche la pompe à eau directement ici. Prise électrique. Également, on peut connecter un fil ici. Ensuite, on a les interrupteurs juste là. Donc, qu'on veut s'approvisionner du réservoir, remplir le réservoir, s'approvisionner de l'aqueduc, etc. On a toutes les fonctions ici dans le schéma. Ici, on a la connexion pour l'eau. Puis ici, on a le système pour rincer le réservoir d'eau noire lors de la vidange. Donc, aussi communément appelé le Black Tank Flush. Ici, on a les manivelles pour les 2 réservoirs d'eau grise et le réservoir d'eau noire. Tout ça, on a un fond en métal pour s'assurer que si jamais il y a un peu d'eau qui fuit de la connexion, ça ne va pas affecter la structure. On passe le tout par la trappe au fond. Donc, juste ici, on peut voir, on a le contrôle pour le système de mise à niveau automatique. On a également accès directement sur le panneau de contrôle tactile à l'intérieur, puis sur l'application sur son cellulaire si jamais on veut l'avoir. On a une porte en 2 panneaux, ce qui est vraiment très plaisant. Ça donne un accès facile, ça évite d'avoir une porte qui s'ouvre par le haut, étant donné qu'on a l'extension qui vient bloquer. Puis si jamais on veut juste faire le raccord, on n'est pas obligé d'ouvrir toute la grande portière de côté. Vraiment très pratique. Juste ici, on a le raccord pour le boyau de d'égout. Puis on a ici un tuyau qui est installé pour pouvoir le ranger, étant donné qu'on n'a pas de pare-choc à l'arrière. Pour compléter le tour, ici à l'arrière, on a un receveur 2 pouces. On va avoir un connecteur 4 voies si jamais on veut brancher une remorque. Ensuite, on a une échelle pour l'accès au toit. Puis on a juste ici un socle pour installer une caméra de recul si jamais on le désire.
Si jamais vous voulez avoir plus d'autonomie encore, il y a possibilité d'installer une génératrice de 5500 watts, c'est bien ça, au propane, directement de chez Grand Design. Sinon, vous pouvez faire simplement préparer un compartiment, puis choisir la génératrice de votre choix et l'installer à l'intérieur si jamais vous voulez avoir davantage d'autonomie. On a le verrou key-to-like, c'est-à-dire que tous les verrous qu'on peut avoir vus vont être ouverts par la même clé, ce qui est plus simple que de gérer un trousseau de clés vraiment très complet pour chacune des serrures, donc vraiment très bien. Finalement, on a marchepied ici, vraiment très stable, 4 marches qui vient s'appuyer directement au sol, vraiment très facile de l'acheter. On fait tout simplement tirer sur les pattes au bout vers le bas jusqu'à ce qu'on soit de niveau et ça tient en position par la friction, etc. Donc vraiment très bien, facile d'utilisation. Donc, ici, on a un aperçu de l'intérieur. On a l'espace principal qui est vraiment une configuration classique des caravanes à sellette. Donc, on va avoir cuisine ici en coin. Coin salon ici, plus à l'arrière. Très ouvert, avec beaucoup de fenestration. On va avoir coin salle à manger juste ici. L'îlot central. Puis à l'avant, on va avoir salle de bain et chambre. On a également une porte coulissante entre la chambre et la salle de bain. Puis on a la fenêtre dans le pare-brise. On va voir tantôt, ça fait vraiment beaucoup de luminosité à l'intérieur de la chambre. Ça fait vraiment très dégagé le haut. Souvent, on a l'impression d'être un peu renfermé dans la chambre. On n'aura pas cette impression-là dans la chambre de la Solitude 2930 RL. On va pouvoir voir tantôt. Donc pour commencer, on va regarder un peu plus ce qui se situe près de l'entrée. Donc, directement en rentrant, on a un rangement pour les souliers sous la première marche qui est vraiment très bien. Comme vous pouvez voir, on a des marches qui sont arquées pour donner plus de profondeur au centre si jamais il y a des gens qui ont un peu plus de difficultés avec les escaliers. On a également une main courante qui est installée ici à droite pour faciliter le déplacement lorsque vous êtes dans les marches. Juste ici, on a le centre de contrôle One Touch. Donc, on peut avoir également ces contrôles-là facilement sur son téléphone intelligent en suivant le code QR, etc. Ça va vous mener à l'application. Donc, on peut contrôler lumière au vent, la plupart des appareils, dont le système de mise à niveau à travers ce centre-là, ce qui est vraiment très bien. Ensuite, on a contrôle de la température. Donc, on a 2 climatiseurs de 15 000 BTU qui sont sur les conduits Racetrack. Donc, le concept des conduits Racetrack, comme vous pouvez voir, il y a des trappes au plafond. Donc, on a 2 conduits en fait. C'est un seul conduit, il communique. Donc, il va faire vraiment tout le tour jusqu'à l'avant. On a le second climatiseur qui est installé dans la chambre, puis ça revient. Le concept de Racetrack, c'est que l'air va sortir des 2 climatiseurs et être poussé dans le conduit toujours sur le même sens. Donc, un conduit qui va monter, un conduit qui va descendre. Donc, on évite les turbulences où l'air poussé par les 2 climatiseurs vont se rencontrer en quelque part au milieu du conduit, puis se pousser l'un contre l'autre. Donc, l'air va mieux circuler. On a aussi des petites encoches, si on veut, dans le conduit vis-à-vis les trappes, ce qu'ils appellent les air guides, qui va pousser l'air vers la trappe pour s'assurer qu'il y a un bon flux d'air partout. On a également un système RV Airflow, donc tout ça est masqué, mais sous le couvercle qu'on peut voir ici, entre le climatiseur puis ce couvercle-là, il y a une plaque qui est installée, qui va rediriger l'air, qui va réduire un peu le flux d'air qui sort directement du climatiseur, mais pousser davantage l'air vers les conduits pour s'assurer qu'il y a un meilleur flux, une meilleure répartition à travers la roulotte, donc ce qui est vraiment l'idéal. Puis on évite qu'il y ait des turbulences dans l'espace qui est juste là, étant donné qu'on a le climatiseur sur le toit, la trappe qui est là, donc entre les deux, il peut y avoir de l'air qui va mal circuler, pousser l'un contre l'autre, donc là la trappe va vraiment bien diriger tout ça. On a également la fournaise de 40 000 BTU, comme vous avez probablement remarqué, on n'a pas de trappe au plancher, donc c'est un des particularités de la construction de Grand Design. On va toujours intégrer des trappes de chauffage au bas du mobilier et des murs pour éviter d'avoir les trappes directement au sol. Donc on en a un de chaque côté de l'îlot. Puis ça va assurer une bonne répartition de la chaleur à travers toute la roulotte en évitant les trappes qui peuvent être parfois où l'on circule, qui peuvent se briser et accumuler la poussière. On a également le foyer qui est décoratif, mais également qui peut chauffer juste ici à l'arrière, qui peut donner un petit coup de chaleur de plus. On a également une max fan qui est installée juste là avec détecteur de pluie. Donc, si on veut juste faire circuler l'air les journées fraîches, on peut toujours le faire. On a un puits de lumière également pour aller chercher la lumière naturelle au plein centre qui est installé au centre du luminaire. Donc, vraiment très bien pour aller chercher un maximum de luminosité. Donc, finalement, on s'est éloigné un peu du passage près de l'entrée. On a ici du rangement directement en rentrant. Donc, on a une tringle, c'est vraiment très pratique. On peut accrocher notre veste, notre manteau en rentrant juste ici. Puis ici, en haut, on a le convertisseur avec disjoncteur fusible
Puis on a le centre de contrôle qui est là. Donc évidemment, on peut avoir ces contrôles-là sur son appareil cellulaire ou sur le panneau tactile, mais toujours bien de l'avoir si jamais il y a quoi que ce soit. Donc on a le contrôle pour le chauffe-eau mode électrique ou propane. On peut également mettre en marche les éléments chauffants des différents réservoirs, la pompe à eau également, les lumières extérieures, etc. Tout est là, on contrôle les extensions également. Ensuite, directement en rentrant, on a une très grande huche. Donc, on a une très grande surface de comptoir. Port USB juste là, si jamais on veut recharger les appareils. On a un dosseret en vrai céramique, donc vraiment très bien. On peut voir également, on a un meuble de rangement tout en hauteur, juste ici. Panneau de verre inséré dans les portes. Comme à l'habitude de Grand Design, toutes les portes, les moulures, etc. de la Solitude S-Class sont en bois franc, donc vraiment bonne durabilité. Puis au niveau du look, vraiment très bien réussi. C'est très simple, épuré et très moderne. Donc ici en bas, on a un compartiment de rangement très spacieux également. Puis vous remarquerez ici au fond, on a une préparation pour mettre laveuse sécheuse juste ici. Donc si jamais vous voulez être plus autonome, vous occupez votre véhicule à long terme, vous voulez éviter les allers-retours à la buanderie, vous pouvez faire installer une laveuse sécheuse qui est ici. Puis vous allez pouvoir faire votre lavage vous-même, ce qui est vraiment très bien. Juste à côté, on a le garde-manger. Donc plusieurs tablettes disponibles. Beaucoup de rangements, encore une fois. La gamme Solitude, comme la Solitude S-Class, c'est vraiment conçu pour les gens qui veulent occuper leur véhicule de façon prolongée. Donc, on s'assure d'avoir un maximum d'arrangements pour pouvoir amener beaucoup de nourriture, beaucoup de vêtements, etc. Donc, pour la gamme Solitude, ici, on a le réfrigérateur de VR, donc il fonctionne courant 120 volts ou propane de 12 pieds cubes avec panneaux d'acier inoxydable qui sont insérés. Donc ici, on a le congélateur. Puis, on a le réfrigérateur ici en bas. Vous pouvez remplacer le frigo par un frigo résidentiel avec un onduleur dédié si jamais vous préférez cette façon-là, étant donné qu'il y a beaucoup de gens qui vont être stationnaires aussi avec ce type de véhicule-là. Ça peut toujours être pratique. Donc, juste en face, on peut voir l'îlot. Solid Surface pour le dessus, donc vraiment comme fini pierre. On a une lumière d'AIDEL qui fait tout le tour pour donner plus d'ambiance. Lorsque c'est un peu plus tamisé, l'éclairage, on peut mieux voir l'effet que ça a, mais vraiment ça donne un beau look. Plusieurs tiroirs pour le rangement. Nouveauté aussi de Grand Design, on a des fonds de tiroirs en contreplaqué, donc ça ne va pas s'affaisser, faire une espèce de U au plein centre là, avec le poids des objets, donc ça va être plus durable. On a des prises électriques disponibles juste là, ce qui peut être pratique. Puis on a beaucoup de rangements. On a également une poubelle juste là. Puis d'autres tiroirs. Juste là, on peut voir, on a la nouvelle robinetterie noire. Donc vraiment très beau. Ça donne un look plus moderne. On a un couvercle agencé qui est fait dans le même matériel que le comptoir, donc Solid Surface. On a un lavabo, un évier plutôt, à 2 cuves en acier inoxydable. Donc vraiment très bien. On a de l'espace pour travailler. Ensuite, pour ce qui est de la cuisine, pour terminer, on a le four. Donc, 3 brûleurs au propane. On a le four Furion. Donc, on a la plaque de verre qui va se rabattre ici pour faire un dosseret. On a aussi le compartiment four juste ici en bas. Tout ça en acier inoxydable. Puis, on a un tiroir ici en bas pour poêlons et casseroles avec le fond renforcé, évidemment. On a une grande fenêtre qui va chercher tout l'espace disponible pour aller chercher la luminosité. Souvent, le défaut de cette configuration-là, c'est que du côté cuisine et salon, on va avoir la difficulté à aller chercher une luminosité. Donc là, on a compensé un peu avec le puits de lumière. On a également le couvercle ici qui est transparent, qui laisse également passer la lumière. Puis on est allé acheter une fenêtre ici, donc on a vraiment quand même pas l'impression d'être enfermé lorsqu'on est dans la cuisine. Juste au-dessus, on a le micro-ondes Furion à convection en acier inoxydable. Vraiment bonne capacité. Juste au-dessus, on a du rangement. On a également du rangement au-dessus du réfrigérateur. Puis, on a une armoire ici. Une autre surface pour travailler. Puis, on a du rangement en dessous également. Donc, coin salon, on a ici le foyer décoratif et chauffant que j'ai déjà mentionné. On a une télévision Roku TV, donc intelligente. On a les nouvelles antennes WineGuard Air 360 Plus pour les postes réguliers si on veut.
Puis on va aussi capter la radio. Il y a déjà préparation pour ajouter réseau 4G, LTE et également amplificateur de Wi-Fi si jamais vous voulez avoir davantage de services. Il y a déjà de la compatibilité avec l'antenne déjà installée. Puis on a ici la radio Rockford Force Gate qui fait jouer haut-parleurs intérieurs et extérieurs. On peut également le contrôler directement depuis son téléphone, port USB si on veut connecter un appareil. Puis on a du rangement comme vous pouvez voir. Ensuite, pour le coin un peu plus salon, on a un divan-lit ici à l'arrière. Fauteuil cinéma de ce côté-ci avec fonction bien évidemment inclinable électrique, fonction massage. On a de lumière d'ambiance également en bas comme on peut voir. On a également fonction chauffage, donc vraiment très confortable. On a une bonne fenestration, on a un habillage de fenêtre un peu différent dans la S-Class, donc une espèce de track, désolé du mot, qui fait vraiment tout le tour des fenêtres, qui va cacher les toiles. Vous remarquerez également, les extensions sont vraiment au niveau du plancher principal, donc il n'y a pas de différence au niveau de la hauteur du plancher où c'est à peine perceptible. Vraiment, là, on est vraiment très près. Même chose pour la cuisine. Souvent, avec le poids, on est obligé de mettre quand même un rebord qui va peut-être faire 1 pouce de hauteur. Des fois, c'est vraiment assez marqué. Donc là, on est au niveau du plancher également. On peut faire circuler plus facilement. On ne se bute pas les pieds sur le rebord, donc vraiment très bien. Finalement, prises électriques par USB qui sont disponibles de chaque côté juste ici, ce qui est toujours commode si on veut recharger son appareil lorsqu'on est sur le divan. Comme j'ai mentionné, on a des toiles opaques sur rouleau à chacune des fenêtres si on veut couper la luminosité pour éviter les reflets dans la TV ou encore juste avoir plus d'intimité. Puis on a beaucoup de rangements ici en haut, ce qui est toujours pratique. On a 5 grandes portes pour ranger des objets. Finalement, coin salle à manger, on a ici la table avec 4 chaises. C'est possible d'avoir en option une banquette, une table avec 2 banquettes. Donc, si jamais vous préférez cette option-là, c'est possible de l'avoir. Sinon, c'est table 4 chaises. Ensuite, si on va vers l'avant, on a une fenêtre ici dans le corridor pour aller chercher de la luminosité, ce qui est vraiment très bien. Comme je disais, on est souvent renfermé ici à l'avant. Donc, on a un aperçu de la chambre. On va aller directement à la salle de bain. On a une porte coulissante ici pour avoir l'accès du corridor. On a également une porte coulissante entre la chambre et la salle de bain ici, ce qui fait vraiment un espace ouvert. Comme vous pouvez voir, c'est très dégagé. Des fois, on n'aime pas ça. On a les genoux dans le mur ou dans la porte lorsqu'on est sur la toilette. Ici, c'est pas le cas. On a une toilette avec cuve en porcelaine, donc vraiment durable. Ensuite, ici, on a du rangement. D'autres rangements ici. On a le ventilateur 12 volts ici pour faire sortir l'air humide. On a toujours un conduit de climatisation dédié. Même chose pour le chauffage. Donc, si jamais la pièce est fermée un certain temps, on reste confortable. On a ici une grande douche. Vraiment une douche comparable à ce qu'on se trouve dans des résidences. Donc, 3 panneaux de verre pour la porte. Des belles parois légèrement ondulées pour donner plus de style. On a la robinetterie noire qui revient encore ici pour donner un petit look moderne, puis on a un peu de lumière juste ici, aller gagner de la hauteur et de la luminosité dans la douche, évidemment. Donc ici, on a la vanité, donc vraiment très grande surface de comptoir, lavabo en acier inoxydable encastré, robinet noir. On va avoir des portes miroirs pour la pharmacie, prise GFCI juste là, puis on va avoir davantage de rangement juste ici, ainsi qu'un tiroir. Donc, on a la porte qui permet d'aller directement à la chambre des maîtres, ce qui est vraiment très bien. De ce côté-ci, on va avoir le garde-robe dans l'extension. On a le lit vraiment dans le nez, la fifth wheel, si on veut. Souvent, dans ces modèles-là, on va avoir le lit qui va être dans l'extension. Donc là, étant donné qu'on a une belle grande fenêtre, évidemment, on ne pouvait pas mettre le garde-robe là, ça ne donnait pas grand-chose. Donc là, on a vraiment réorienté un peu la chambre, ce qui donne vraiment un très bon résultat, là. Donc ici, on a 2 garde-robes avec des portes miroirs. On peut voir la traîne ici en haut. Puis on va avoir 2 grands tiroirs de chaque côté également. Donc vraiment facile d'accès. Comme vous pouvez voir, on a un bon dégagement. C'est facile de circuler entre le lit. Ici, on a un lit queen. On a la possibilité d'avoir l'option lit king si jamais on le veut. Il y a suffisamment de place. On peut voir aussi, là, on a des grandes tables de nuit avec du rangement en dessous. Puis du rangement de chaque côté.
On a une tête de lit coussinée intégrée directement au mur. Donc vraiment, on veut aller chercher tout, donner l'accent si on veut sur la fenêtre, c'est vraiment très bien. Évidemment, on a une toile, si on veut la fermer, on a tout simplement à tirer une toile juste là, qu'on va mettre dans des tracks. Puis ça permet d'aller couper la luminosité, évidemment, quand on veut dormir. C'est le fun aussi de pouvoir avoir un peu plus d'obscurité. Donc, on tape de nuit de l'autre côté également. On a une grande fenêtre juste là. Puis, si on regarde ici au mur, on a la télé de la chambre qui est installée juste ici. On peut voir le climatiseur qui est là. Puis ici, on a du rangement sous le lit. Donc vraiment, malgré le fait qu'on n'a pas le typique grand garde-robe à l'avant avec le garde-robe de côté, les tables de nuit de chaque côté, le grand rangement qu'on a juste là, vraiment, on manque pas de place. On a une base de lit en contreplaqué avec tube à pression comme on peut voir, donc vraiment facile d'accès. Puis vraiment durable. Évidemment, on vise une clientèle de gens qui vont utiliser leur véhicule de façon prolongée et souvent, voire à l'année. Donc, on veut vraiment que tout soit beau et durable pour offrir un meilleur produit. Donc, si vous êtes intéressé par la gamme Solitude S-Class ou la gamme Solitude, ça donne quand même une bonne impression de la gamme en général. Vous pouvez vous rendre sur notre site web www.roulotte.ca. Tout notre inventaire est mis à jour quotidiennement. Il y a d'autres vidéos sur d'autres modèles. Vous pouvez aussi clavarder avec un conseiller. Ce sont les mêmes qu'en magasin. Donc, ils vont vraiment pouvoir répondre à vos questions. Ils peuvent vous faire des soumissions également. Tout ça directement en ligne. Ils sont disponibles habituellement de 9h à 9h en semaine, 9h à 5h la fin de semaine. L'horaire peut varier au courant de l'année. Sinon, vous pouvez vous rendre dans l'une de nos succursales où nous sommes dépositaires Grand Design, c'est-à-dire nos succursales de l'Ange Gardien près de Gatineau, Sainte-Hélène, Laval, Châteauguay, Trois-Rivières et Saguenay. Donc, si jamais vous voulez en visiter une, vous pouvez toujours consulter notre inventaire puis vous rendre en magasin. Sinon, aller discuter directement avec un représentant. Merci.